Mes cancers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire la guidance de votre mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien, que ce début d'année 2022 s'est globalement bien passé. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande de garder votre libre arbitre, votre discernement. Et je fais un appel aux personnes qui apprécient ces guidances et qui peuvent me soutenir pour faire grandir ma petite chaîne qui démarre. Donc si vous avez l'élan, merci de vous abonner, de liker, de partager et de m'envoyer vos petits commentaires pour me dire ce que vous apportent ou pas d'ailleurs ces guidances. Voilà, j'ai fait mon petit speech. On y va. On va aller regarder votre énergie du mois avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Donc, quelle va être votre énergie pour vous, amis Cancer, sur ce mois d'avril 2022? La papesse. Donc là, assurément, c'est quelqu'un d'intelligent qui a de la connaissance. On est dans l'apprentissage. On est deux, hein, on est dans le cycle 2 au niveau des arcanes majeures. Donc voilà, on met en place des choses, on doit apprendre des choses. On fait preuve d'intelligence. Ok, belle énergie. On va prendre la carte du conseil pour votre vie intérieure, spirituelle, avec les portes de l'intuition. Donc, ah ben voilà, c'est ouvert tout de suite. L'ouverture, superbe. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, il est question de vous ouvrir à l'amour inconditionnel. L'amour et le non-jugement, c'est vraiment aimer les gens tels qu'ils sont. On vous demande de faire preuve d'amour inconditionnel pour vous ouvrir en fait vers les autres, même vers vous, vers la nature, vers la lumière. C'est s'ouvrir comme cette fenêtre va vous permettre de transformer des choses. D'accord? Donc on va vous demander de faire preuve d'amour inconditionnel en ce mois d'avril 2022. On va aller faire notre tirage général pour voir ce que les tarots ont à vous donner comme message. On commence avec un 2 de coupe. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Allez, on va aller chercher. Hop, hop. Et hop. Alors, 2 de coupe. 2 de pentacle. D'accord. Et 10 de bâton. 2 de coupe, donc là, il va être question d'échange, d'engagement, d'être main dans la main, de faire circuler l'amour. Et on vous disait de faire preuve d'amour inconditionnel. Ici, il est question d'un choix. On a une dualité au niveau du 2 de pentacle. On a un choix à faire, mais on a encore du mal à savoir vers quoi on tend. Et là, avec ce 10 de bâton, on redescend de la montagne avec ce fardeau. Là, il était temps qu'on arrive au bout de ce fardeau et qu'on laisse un peu, qu'on se libère un peu de ça. Donc là, vous allez peut-être vous libérer d'un fardeau en ce mois d'avril 2022. On va continuer pour voir ce qui se passe. Page de coupe, donc 2 de coupe, page de coupe. Là, on est dans des énergies plutôt relationnelles, plutôt émotionnelles. Le page de coupe, en fait, c'est quelqu'un qui flotte, vous voyez, son plexus solaire rayonne de partout. C'est une belle énergie de légèreté. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'adore ce petit dessin. Je ne sais pas si ça va réussir. Ici, on voit ce petit cœur là avec 2 mains. Vous voyez, il a les pieds en l'air, en fait. Vraiment, il flotte. D'un point de vue émotionnel, il flotte. Et par rapport à ce 2 de coupe, c'est plutôt des belles énergies au niveau du sentimental, du relationnel.
On est au troisième de 2 d'épée, donc ça va être un mois de dualité, de choix à faire, de décisions à prendre, dans le mental, dans le matériel. Dans le 2 de coupe et le valet de coupe, là, c'est plutôt un engagement, c'est plutôt quelque chose de léger. Là, par contre, il va y avoir, là, il y a une dualité. Il faut que vous enleviez votre bandeau sur les yeux pour faire le bon choix. D'accord? Je vous rappelle qu'on va laisser un fardeau aussi, donc ça risque d'être moins un petit peu chaotique, hein, mais on vous dit de vous ouvrir à l'amour pour changer justement, transformer tout ça. Et on apprend avec la papesse, hein. Donc on apprend des épreuves qu'on a vécues. C'est ce que j'entends là, mais c'est encore compliqué. La grande prêtresse. Donc vous avez deux fois la même carte. Donc là, on vous dit vraiment d'apprendre, de faire preuve aussi, d'écouter votre intuition, d'accord? De vous faire confiance. Peut-être aussi, s'ouvrir à l'amour, c'est s'ouvrir à l'amour de soi, hein. 4 de coupe. Donc là, il est question, on est un peu nonchalant, voilà, on a 3 coupes vides, on en a une, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop où on va. Là, on est un peu en pause, peut-être, c'est ce que je vois. Là, on est vraiment sur une ligne de coupe, c'est assez marrant, parce qu'elles sont vraiment sur la même ligne. Ok, la tempérance. Donc la tempérance, on est encore, vous voyez, là, on est dans l'équilibre, en fait. Contrairement à là où on est dans une dualité, la tempérance, en fait, on est dans un équilibre. Donc, ce mois d'avril doit vous amener à un certain équilibre. D'accord? Peut-être en vous ouvrant, hein, à l'amour, au non-jugement, on va apprendre, écoutez votre intuition, faites preuve de patience. Là, j'entends avec cette carte-là, il y a peut-être une question d'auto-sabotage ici aussi, hein. On se voile la face, on est en conflit, on peut être en conflit intérieur, et là, on vous dit de vous ouvrir, hein, pour enlever en fait ça. Donc, écoutez-vous, faites preuve de patience, tempérez-vous, trouvez un équilibre entre l'émotionnel et l'action et la matière, entre la lune et le soleil, d'accord? Et As d'épée. Donc il y a quand même une idée qui va germer en ce mois d'avril. Euh, voilà, il y a quand même quelque chose dans le mental, il y a une belle idée, il y a une belle envie, euh, peut-être d'apprendre, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle d'apprentissage avec la grande prêtresse et la papesse. Voilà, donc ça va être un mois, visiblement, où il va y avoir des hauts, des bas. Au niveau relationnel, visiblement, c'est plutôt léger. Vous allez peut-être, voilà, avoir un petit coup de blues, mais je vois rien de méchant. On finit quand même sur la tempérance et l'as de bâton et l'as d'épée, pardon. Donc vous allez reprendre peut-être un peu en main, euh, vous remettre un petit peu le pied à l'étrier. En fin de mois, on a le 10 de pentacle. Donc là, au niveau du matériel, du financier, on a l'apogée, on a fait le tour, voilà, on se réunit autour de ces pentacles, on est très heureux de ce qui se passe, d'accord? 4 de bâton, donc là on fait la fête, il y a du plaisir, il y a de la joie, il y a de la festivité, donc superbe. Fin avril, donc il y aura quelque chose à fêter, fin avril, début mai. Et on a la transformation. Donc, vous voyez là ce que l'on vous dit, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et là, on vous dit que fin avril, début mai, il va être question d'une transformation. Donc, même si c'est compliqué, il y a un fardeau là qui va tomber, qui va peut-être vous alléger et qui va faire que sur la fin du mois d'avril, début mai, on va être dans des énergies, voilà, de festivité, de joie. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, tout de suite après la mort, comme un fait exprès, on a le magicien, donc on est au début de quelque chose. Voilà, donc on est vraiment sur du général. On vous parle un petit peu de relationnel, mais pour moi, c'est assez léger. Dans la matière, dans le mental, il y a des choses.
on va laisser un fardeau et on va aller vers quelque chose de plus joyeux, une transformation et un nouveau départ. Donc ce mois d'avril va peut-être être un mois de transition, un mois un petit peu compliqué, mais pour aller vers quelque chose de plus positif sur le mois de mai. Ça augure un mois de mai un petit peu plus sympathique. Très bien mes amis Cancer, maintenant on va les regarder d'un point de vue relationnel, sentimental, affectif. Oula, alors... Eh bien, ça commence bien. Ça commence par l'étoile. Par contre, il y a une carte qui a sauté. Je mets pause pour ne pas prendre de temps sur la vidéo. À tout de suite. Voilà, j'ai ramassé ma carte. Ces cartes-là veulent parler, mais je veux pas toutes les cartes. Donc, on va aller les prendre comme ceci. Alors, l'étoile, on est guidé, on est protégé. Il est question d'une femme ou d'un homme, hein, c'est selon. On a la faux, le bateau, le renard, les souris, le labyrinthe, le soleil et le coup de dé, l'inattendu, la chance. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes entre l'étoile, vous le consultant, donc homme ou femme, peu importe, vous êtes entre l'étoile et la faux. Donc, vous allez récolter quelque chose et vous êtes protégé, vous êtes guidé, d'accord? Vous avez quand même l'étoile et le soleil dans ce tirage. Donc, au niveau relationnel et affectif, visiblement, vous êtes protégé, ce qui va vous amener vers le soleil, vers la joie, vers l'éclaircie. C'est la plus belle carte, hein, c'est la plus positive du jeu. Et il y a aussi quelque chose d'inattendu, il y a un coup de dé, il y a quelque chose qui tient du hasard. En même temps, le renard, c'est la ruse. Alors, soit c'est vous qui allez faire preuve de ruse dans une situation, peut-être dans une relation, ou peut-être que vous allez être face à quelqu'un de rusé. Mais en tout état de cause, sur cette ligne, on a le soleil en bout de ligne. Donc, de toute façon, ça ne sera pas quelque chose de négatif. Ce sera quelque chose avec un résultat positif. Si on lit cette ligne-là, il y a un voyage, il y a ce renard et il y a perte, vol. Voilà, là, il va y avoir un peu de stress. Peut-être à un moment donné, peut-être par rapport à un voyage. Mais comme on a le soleil ici et la protection de l'étoile, je pense que voilà, c'est quelque chose qui ne va pas être... c'est quelque chose qui va être, comment dire, excusez-moi, j'ai pas le mot. C'est pas quelque chose qui va vous déstabiliser durant tout le mois. C'est quelque chose qui va être passager puisque vous commencez le mois en étant guidé, vous allez vers le soleil. Donc de toute façon, la finalité au niveau relationnel, affectif sera positive et en plus vous allez avoir un coup du hasard. Donc là, je suis plus quand même avec le labyrinthe. Bon, vous allez peut-être passer par des chemins sinueux par rapport à ce stress, à ces problématiques, mais rien de grave, d'accord? Par contre, là, on ne parle pas vraiment de sentimental et d'amour en tant que tel. En d'autres decks, il va être question de la tour. Donc, il va être question fin avril, début mai, quand même, peut-être qu'il va y avoir comment dire, des choses avec l'administration. D'accord? Donc, peut-être par rapport à une relation, voilà, il y a des papiers, il y a des choses qui vont être faites. Et il y aura quand même des difficultés à surmonter d'un point de vue relationnel. Mais ce que l'on vous dit, c'est d'être patient et de prendre votre temps. Je vous rappelle qu'on vous a dit de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement et que ça transforme tout. Donc peut-être que vous allez un peu changer d'attitude et c'est pour ça que vous allez aller mieux et que vous allez aller vers le soleil, vers la lumière.
Mais là, on ne nous parle pas vraiment pour vous, amis Cancer, de sentimental en ce mois d'avril 2022. Alors, on va aller voir le petit message des anges pour ce mois. On va finir avec les petits messages. Oui, il me semblait bien que... Ah, mais il y en a trop. Alors, notamment, il y avait la guérison. Hein. Donc là, c'est une forme de guérison hein, qu'on vous demande de faire. Et ça va vous amener vers la guérison. Allez. Un message pour nos amis Cancer. La pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On vous dit vraiment d'être dans l'amour hein, en ce mois d'avril 2022, amis Cancer. On va prendre une carte de l'oracle de l'invision intérieure pour aller voir ce qui se passe dans votre chemin de développement personnel. Alors, pour les cancers, guérison, voyez, on y revient. Redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance. Corps, âme, esprit, car celui-ci est en pleine transformation. Vous voyez, cette carte, elle est jolie. On voit plein de papillons. Hein. Le papillon, c'est le signe de la transformation. Allez regarder aussi, peut-être sur Internet, pour certains, ça peut être aussi une question d'animal totem, hein, puisque là, on a le papillon. Non, là, je croyais, mais non, il n'y en a pas sur cette carte-là. Et enfin, on termine par un message de la voix des artisans de lumière. Et pour cette carte-là, je vous lirai le message dans le petit livret. Donc, quel est le conseil pour les cancers avril 2022? Graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire? Alors, qu'est-ce qui vous éclaire, mes amis Cancer? Graines d'étoiles. Ce petit livret, il n'est pas facile. C'est pas facile de trouver. Excusez-moi, je prends un peu de temps. Ça y est, je l'ai trouvé. Graines d'étoiles. Les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission. Élever leur propre conscience et la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de cette planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel à suivre ce qui vous éclaire. Une fois éveillées, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations dénuées de sens. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus, et se mettent alors au travail. Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel, qui est d'illuminer le monde de leur présence unique. Alors, ce qu'on vous demande, c'est qu'est-ce qui vous éclaire, vous? Qu'est-ce qui vous anime, en fait, dans votre vie? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Là, on parle un peu de s'éveiller, d'éveiller les consciences, d'accord? Le pape, c'est l'apprentissage, donc peut-être que ce mois d'avril, c'est le bon mois pour vous poser la question. Et puis, on vous parle de guérison, d'accord? Donc, la guérison, ça passe peut-être par se poser de bonnes questions aussi. Peut-être que vous vivez une situation qui ne vous convient pas, vous êtes en déséquilibre, mais vous ne savez pas pourquoi. Là, on vous dit de vous poser cette question pour ce mois d'avril 2022. Voilà mes amis Cancer, graines d'étoiles.
Je vous souhaite, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous rappelle, c'est général, donc ça ne parlera pas toujours à tout le monde. Je vous remercie de liker, de partager, de m'aider à grandir sur cette chaîne qui est toute nouvelle et qui est toute jeune. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.